Yo, alors je te prends un exemple. Tu es chez toi, tu viens de t'acheter une kettle, tu regardes un peu les contenus sur internet, tu vas voir quelqu'un faire des swings, des choses comme ça, tu vas dire oh super, je vais faire quelques swings, bon c'est ça une kettle. Ou alors tu vas essayer de faire de la muscu, tu vas faire des biceps avec ta kettle comme ça en curl. Ça va être un petit peu aléatoire où tu vas chercher des protocoles, tu vas faire un protocole comme ça à froid sans trop savoir comment faire. C'est pas la bonne approche. Donc, pour te dire, moi, mon approche, un KWOD, donc tu vas avoir un échauffement basé sur la plupart du temps, donc tu vas avoir du cardio-dynamique, tu vas avoir de la mobilité, tu vas avoir du push, du pull, donc une poussée, un tirage. Tu peux avoir bien sûr de core activation, donc du gainage, des rotations. Donc, voilà, donc ça, tu as la partie échauffement d'un côté. Ensuite, tu vas avoir probablement soit de l'assistance work, soit du functional bodybuilding, donc en renfort musculaire spécifique. Par exemple, en push en pull, tu vas te retrouver en half kneeling, donc à genoux sur un seul genou, à faire des half kneeling press, donc des presses d'un bras à genoux. Avec un tempo, suivi par exemple du single leg row, donc du rowing d'un seul bras sur une seule jambe avec un tempo, donc de la recherche antagoniste push-pull sur de la poussée-tirage unilatérale, par exemple. Donc sur un nombre de séries, donc là par exemple, tu as eu upper body push-pull, donc le haut du corps en poussée-tirage. Ensuite, tu vas avoir une partie Gravois Sport, donc la partie GS, donc basée soit sur le snatch, soit sur les jerks, soit sur le long cycle, et pour les jeter. Donc vraiment les trois mouvements fondamentaux. Je sais pas, je te donne un exemple. Tu vas avoir par exemple une minute à gauche, une minute à droite de snatch, une minute de repos, le tout reproduit sur 6 rounds par exemple. Donc tu fais tes snatchs, une minute à gauche, une minute à droite, une minute à gauche, une minute à droite plutôt, et tu fais une minute de repos et le tout sur 6 à 7 fois par exemple. Donc ça veut dire que cette séance est basée sur le snatch. Donc on a fait du tirage dynamique. Et ensuite tu vas avoir une partie donc plus timée, donc soit un AMRAP, soit quelque chose comme ça. Je te prends un exemple, un EMOM 10 minutes, minute 1, 15 swing ES, minute 2, 3 options, 15, 12 ou 9 burpees. Et tu fais ça donc pendant 10 minutes alterné, une minute tu fais un exercice, une minute tu fais l'autre. Donc ça veut dire que ta séance elle a duré compactée environ 40-45 minutes compris, et tu as tout dedans donc de façon cohérente, membre inférieur, cardio, push, pull, rotation, donc tous les patterns de mouvement. Donc c'est pas du jeter comme ça, vas-y, le protocole d'un tel, kettle super lourde, ou alors des mouvements artisanaux qui vont dans tous les sens. J'ai rien contre, attention, le juggling c'est fabuleux, c'est super intéressant, la force c'est très intéressant. Maintenant, voilà, moi je veux complètement éduquer plutôt les gens qui ont une kettle et qu'est-ce que je fais avec. Si tu veux des fondamentaux, bah, il vaut mieux que tu fasses des programmes bien cadrés, fondamentaux comme son nom l'indique. Yo!